La vidéo d'aujourd'hui s'intitule Comment fixer ses objectifs. Bon, alors, dans la vie, on a plusieurs objectifs, plusieurs choses qu'on aimerait accomplir, qu'on aimerait faire, mais parfois il y a tellement de choses à faire, on est tellement débordé par le travail, la vie de famille, les enfants. Bon, même si on est célibataire, il y a quand même les amis, la famille et toutes ces choses-là qu'on doit gérer aussi. Voilà, donc dans tous les cas, de toute façon, quand on a beaucoup de choses à gérer et beaucoup de choses à faire dans la journée, c'est vrai qu'il est difficile de savoir comment bien placer ses objectifs et surtout comment faire pour les atteindre tous. Parce qu'on aimerait bien accomplir ceci ou cela, mais dans quel ordre, comment? Voilà, parce qu'au final, il y a tellement de trucs qu'on est débordé, on ne sait plus comment s'y prendre. Donc déjà, la chose la plus importante, c'est de savoir quel objectif je peux réaliser maintenant, tout de suite, dans l'immédiat. Quels sont ceux que je peux réaliser à moyen terme et quels sont ceux qui sont réalisables à plus long terme, c'est-à-dire plus tard dans le futur, qu'on ne peut pas faire tout de suite pour telle ou telle raison. Donc déjà, savoir cibler ces trois choses-là. Une fois qu'on a trié dans ces trois choses-là, c'est plus facile de revenir dans la colonne numéro un, donc qui est les objectifs là qu'on peut faire dans l'immédiat ou dans les jours à venir, les mois à venir, en fait dans une courte période. Et ces objectifs-là, en fait, on va les placer par ordre de priorité. C'est-à-dire, quel est l'objectif le plus important pour moi à accomplir dans l'immédiat? Quel est celui qui me rendra très heureux ou que je dois me débarrasser parce que justement c'est une grosse corvée? Quel est celui que je dois tout de suite me débarrasser ou réaliser? Que ce soit en positif ou en négatif, placez celui-ci. Donc si on a plusieurs des premiers, si vous en sélectionnez trois, sélectionnez-les mais dites-vous que dans la semaine, vous devez accomplir les trois. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous faites ça dans chaque colonne. Ok, vous vous dites, ouais, mais la colonne à long terme, comment je peux fixer celui qui est le plus important? Bah, exemple, vous voulez acheter la maison, le plus important déjà, c'est de réunir les fonds nécessaires, savoir combien la banque va me prêter, si vous faites à crédit, bien sûr, en général, c'est ce qu'on fait, et ce que je peux investir. Donc, déjà, quand vous aurez la somme que vous pouvez investir, ça sera déjà un objectif de gagner. Donc après, l'étape suivante, et ainsi de suite. Vous voyez, pour ces choses-là à long terme, vous pouvez procéder dans un ordre plutôt logique et, euh, et rationnel et faisable. Donc, pour tous les domaines, vous pouvez placer justement les priorités en haut et ce qui est moins important, ainsi de suite. Comme ça, dès que vous avez fini une colonne, c'est-à-dire les objectifs pressants, il y en aura toujours tous les jours, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Mais justement, faut pas s'amuser à procrastiner maintenant. Il faut accomplir les choses tout de suite. Alors, comment faire quand on a un planning très chargé, qu'on se dit, ouais, c'est facile à dire, mais dans l'absolu, comment je peux faire? Parce que je travaille, après mon boulot, bon, j'ai mes enfants à les chercher à l'école, il y a les devoirs, il y a le repas à préparer, il y a le bain, nani et nana. Ok, quand vous êtes dans cette situation-là, c'est vrai qu'il est difficile. Et se dire de travailler les week-ends avec les gamins au milieu, c'est vrai que ce n'est pas évident. Consacrez-vous au moins une petite demi-heure le soir, au lieu de regarder la télé par exemple, ou en regardant la télé, vous pouvez aussi vous prendre une demi-heure et vous donner des temps libres chaque jour. C'est-à-dire peut-être que de 7 heures jusqu'à 8h30, bah vous n'êtes pas libre parce que vous emmenez les gamins à l'école et vous commencez peut-être le boulot à 8h30. Mais si vous finissez le boulot entre midi et 2, il y a peut-être des choses que vous pouvez accomplir entre midi et 2, entre le repas, tout ça, ou le soir, juste après votre boulot, avant d'aller chercher les gamins à l'école, ou après. Il y a toujours un créneau de libre où vous pourrez déjà accomplir deux, trois choses. Si ce sont des coups de fil à passer, par exemple, ou des choses à accomplir, vous avez toujours un petit peu de temps ou le moyen de faire certaines choses. Et pourquoi pas parfois en week-end? Ça peut être un jeu, ça peut être sympa aussi pour les enfants ou si vous pouvez vraiment pas, confiez-les à ce moment-là pour pouvoir vous dégager du temps libre.
Par contre, si vous êtes célibataire et que vous avez également un planning surchargé, eh ben parfois, privilégiez d'abord vos buts et vos ambitions plutôt que les sorties avec les copains, les copines, les amis et toutes ces choses-là. Voilà. Dans tous les cas, quand on veut, on peut. Donc, il n'y a pas d'excuse à avoir en disant ouais, je suis trop débordée, je peux pas. Même les plus débordés, même ceux qui ont des plannings surchargés, eh bien, ils arrivent quand même à leurs objectifs puisque de toute façon, c'est ce qui importe. Donc, ils se trouvent toujours, ne serait-ce qu'un tout petit créneau pour faire au moins une ou deux choses. Par jour, essayez de vous fixer 1 à 3 choses maximum à faire. Et vous verrez qu'à force de faire 1 à 3 choses, ce sera 1 à 3 choses à faire le lendemain. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oui, parfois on est fatigué, on a une baisse de régime. On n'arrive pas à tout faire. Et ben là, c'est pas grave. Prenez une petite pause, prenez un instant. Regardez déjà tout ce que vous avez accompli jusque-là et regardez ce qui vous reste à accomplir. Voilà, c'est tout. Et accordez-vous une petite pause, voire une semaine, avant de repartir, voire un jour, 2 jours. Mais n'attendez pas que ça se tasse et que vous ayez des montagnes de choses à faire et vous vous dites, oh mon Dieu, mais comment je vais faire maintenant? J'ai tellement de choses à faire que même faire mes priorités, je m'en sortirai pas. Et ben, si vous êtes dans ce cas-là, et ben, c'est tout de suite qu'il faut agir, c'est maintenant. Donc, prenez de quoi noter, faites vos 3 colonnes. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire dans un moyen terme et qu'est-ce que je dois faire à long terme. Bon, si vous n'avez pas le moyen terme et le long terme, c'est pas grave. Fiez-vous à ce que vous devez faire maintenant, là, tout de suite. Ça sera déjà bien. Pour ceux qui vivent au jour le jour, bien sûr, et qui n'ont pas de projet plus que ça dans l'immédiat, on a toujours des choses à faire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, mettez les choses bien dans l'ordre. Ce qui est le plus important, ce qui est le plus urgent, et ainsi de suite. Et vous verrez qu'une fois que vous serez débarrassé des choses les plus urgentes à faire, les autres choses vous paraîtront tellement plus faciles, tellement plus simples et banales que ça vous enlevez un poids et vous dites ça y est, je suis venu au bout des choses quoi, je suis venu au bout de ma peine. Ok? Alors accrochez-vous bien, mais faites-le. C'est pour votre bien, c'est pour vous, c'est ne pas pour vous laisser déborder. Ok, on a beaucoup de choses à faire dans une journée, mais si vous consacrez ne serait-ce qu'une demi-heure de temps, voire 1 heure grand maxi, si vous pouvez, au lieu de regarder la télé, par exemple, le film du soir, faites-le. C'est important, c'est pour votre vie, tout ça. De toute façon, la télé, les films, la plupart du temps, ce sont des bêtises. Après, vous pouvez toujours regarder en replay ou en streaming ou louer des DVD. Enfin, vous avez toujours la possibilité de regarder quelque chose. La priorité pour vous, c'est votre vie, de gérer vos objectifs. Voilà. Donc, concentrez-vous là-dessus, ce qui est le plus important, plutôt que sur des bêtises. Allez à l'essentiel des choses et non pas dans la futilité. Même si de temps en temps, ça fait du bien. Mais alors de temps en temps. Voilà. Allez, je vous encourage et je vous dis que vous allez y arriver en sélectionnant bien et en sachant faire la part des choses et en classant les choses surtout et en planifiant. Vous prenez un agenda, vous planifiez dans vos horaires de libre, dans vos créneaux. Voilà, là de telle heure à telle heure, j'ai du temps libre. Et ben ce temps libre, je vais l'optimiser pour faire cette chose que j'ai notée en priorité. Voilà. Si vous organisez de cette façon-là, je peux vous assurer qu'à la fin de la semaine, vous aurez déjà fini une bonne partie des choses. Si vous fixiez 2 à 3 choses par jour, vous pouvez facilement en faire une dizaine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, tenez bon. Je sais que vous allez y arriver parce que vouloir, c'est pouvoir. Et comme vous voulez, eh bien, vous allez y arriver. Bye.